Un soir calme, alors que le monde semblait s'être suspendu, il l'invita dans un lieu paisible. Aucun bruit, aucune distraction. Juste eux deux, et un moment important pour leur cœur. Il s'assit face à elle, le regard profond, le cœur rempli de sincérité. Puis, d'une voix douce mais assurée, il dit « Ce que je vais partager n'est pas pour tout le monde. Peu de personnes pourraient pleinement comprendre, et encore moins accepter. » La question qui traverse alors son esprit, saura-t-elle accueillir ces paroles avec patience et confiance en Allah? Mais avant de poursuivre cette révélation, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse avec amour et respect autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de respect mutuel. La révélation inattendue. Il prit une profonde inspiration et prononça des mots qui allaient changer leur perception. J'ai reçu un appel et ma responsabilité a déjà commencé. L'instant sembla se figer. Le temps, comme suspendu au-dessus de leur tête, se brisa en une multitude de fragments silencieux. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait dans la pièce, amplifiant l'intensité de ce moment. Elle ne bougea pas. Elle ne trembla pas. Ce calme face à cette révélation surprit même celui qui portait le poids de ses choix sur ses épaules. Son souffle s'accéléra légèrement, mais pas assez pour trahir l'angoisse intérieure. Il avait anticipé un choc, un cri, une réaction viscérale. Rien de tout cela n'était arrivé. Elle le regardait droit dans les yeux, comme si elle sondait son âme pour y découvrir une vérité qu'il cherchait lui-même. Il se sentit exposé, vulnérable face à cette attention profonde. Chaque mot qu'il avait prononcé portait un poids immense, mais à présent, ce poids semblait se dissoudre dans l'air immobile entre eux. Il avait envisagé 1000 scénarios, peur, incrédulité, fuite, colère, mais jamais cette sérénité presque indifférente. La pièce autour d'eux semblait s'épaissir. Les murs, d'ordinaire anodins, prenaient une dimension presque sacrée. Les ombres glissaient le long des coins, projetant des formes indistinctes, qui semblaient elles aussi écouter. Le monde extérieur, le tumulte, les rumeurs de conflit semblaient avoir disparu, remplacées par une attention totale sur ce seul instant, cette seule déclaration. Il se souvenait du chemin qui l'avait conduit ici. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque murmure silencieux de conscience l'avait mené jusqu'à ce moment. Mais maintenant, le poids de ses paroles semblait plus lourd que tous les fardeaux précédents. Chaque respiration était une lutte, chaque battement de cœur, un rappel que la vie pouvait ne jamais être la même après cette prise de conscience. Elle ne parlait pas, elle ne souriait pas, elle ne montrait aucune émotion, et c'était précisément cela qui l'ébranlait. Il avait imaginé qu'un simple mot, un simple geste suffirait à montrer la gravité de la situation, mais son immobilité le força à contempler ce que signifiaient réellement ses paroles. J'ai reçu cet appel. Ces mots n'étaient pas seulement une affirmation personnelle, mais une invitation à la réflexion sur le sens de ses choix. Et pourtant, le silence qu'elle maintenait les enveloppait d'une intensité presque tangible. Il s'approcha d'elle, lentement, comme pour combler le vide qui s'était formé entre eux. Chaque pas résonnait dans la pièce, et pourtant le silence restait complet. Ses yeux ne quittaient pas les siens, essayant de percer l'énigme de son calme. Était-ce de la maîtrise, de l'incrédulité ou une forme de compréhension plus profonde? Il ne pouvait le dire. Tout ce qu'il savait, c'était que ce moment définissait désormais une frontière invisible entre ce qu'il était et ce qu'il venait de partager. Il se souvenait des nuits passées à méditer sur sa responsabilité, à scruter les signes et à chercher la guidance divine. Tout cela l'avait préparé à ce moment précis, et pourtant, il ne pouvait se préparer à la réaction qu'il rencontrait. Le monde extérieur pouvait attendre, car ici, tout semblait figé dans la gravité de cette rencontre. Elle finit par parler, ses mots doux et neutres, mais porteurs d'une profonde attention. « Alors, votre chemin a déjà commencé. » Il sentit un frisson le traverser. Elle ne jugeait pas, elle ne doutait pas, elle constatait. Et ce constat avait la force d'un rappel silencieux. Il ne s'agissait plus seulement de ses choix, mais de confronter la réalité avec courage, humilité et foi. Chaque pensée tourbillonnait dans son esprit. La responsabilité de guider et de vivre selon ce qu'il ressentait comme juste pesait sur ses épaules. Mais au lieu de panique, il ressentit un mélange étrange de peur et de clarté. Les prochains pas seraient cruciaux,
et cette clarté lui donna un courage qu'il n'avait jamais connu. Elle le regardait toujours, imperturbable, comme si elle pouvait voir, au-delà des mots et des masques, jusqu'au cœur même de sa sincérité. Le silence revint, plus lourd encore qu'auparavant. Les ombres se mêlaient à la lumière, dessinant des formes mouvantes sur les murs. Dans cet espace intime et sacré, il sentit la présence d'une force plus grande, une guidance invisible qui semblait accompagner sa révélation. Le monde extérieur pouvait attendre. Ce qui comptait maintenant, c'était ce moment précis, cette reconnaissance silencieuse. Il réalisa que cette révélation n'était pas simplement un aveu personnel, mais le premier acte d'une série de choix qui définirait l'avenir. Chaque décision, chaque mot, chaque geste serait crucial. Il n'y avait pas de retour possible. La vérité de ce chemin avait été partagée, et avec elle venait un poids que seule une conscience éveillée pouvait porter. Et pourtant, malgré la gravité de la situation, une part de lui se sentit libérée. Les fardeaux accumulés, les doutes et les craintes semblaient s'alléger sous le poids de cette honnêteté. Il n'y avait plus de masque, plus de faux semblants. Il n'y avait que le moment, pur et immuable, et la sérénité de celle qui l'écoutait sans fléchir. Dans ce silence, il comprit quelque chose d'essentiel. Suivre la guidance divine signifie faire face à chaque instant avec courage, humilité et foi. Et ce qu'il voyait dans ses yeux, cette attention totale, lui montrait qu'il n'était pas seul sur ce chemin. Il inspira profondément, sentant chaque mot qu'il avait prononcé résonner en lui. La révélation avait été partagée. Le chemin avait commencé. Et dans le calme implacable de son auditrice, il trouva la force de continuer, sachant que le véritable voyage ne faisait que commencer. Le monde extérieur pouvait attendre. Ici, dans ce silence lourd de sens, se jouait le premier acte d'une transformation intérieure, non seulement de sa vie, mais de celle de tous ceux qui seraient touchés par cette quête de sens et de guidance. Les mots qu'il avait prononcés flottèrent dans l'air, et il savait qu'aucune force sur terre ne pourrait les effacer. Ils étaient le point de départ d'une réalité nouvelle, où chaque geste et chaque souffle seraient chargés de responsabilité et de foi. Et tandis que le silence continuait, il sentit pour la première fois, non pas le poids de son rôle, mais la pleine mesure de sa responsabilité, et la certitude que, quoi qu'il arrive, il devait avancer avec courage et confiance en Allah, sur un chemin dont l'issue restait encore invisible. La réaction qui dépasse toute attente, alors qu'il s'attendait à la peur, à l'incrédulité ou aux larmes, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle sourit. Pas un sourire timide, pas un sourire tremblant ou hésitant. Non, un sourire qui éclaire tout, qui transforme les certitudes, qui change l'ordre des choses. Il y avait dans ses lèvres une étincelle lumineuse, une étincelle qui semblait dire « Je comprends, et je choisis d'accompagner ». Il cligna des yeux, plusieurs fois. Était-ce réel ? Était-ce un moment suspendu dans le temps où la logique s'efface pour laisser place à quelque chose de plus vaste, de plus profond ? Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Chaque battement résonnait dans ses tempes comme un tambour puissant. Son souffle s'était accéléré, presque oublié, comme si l'air lui-même hésitait à entrer dans ses poumons, trop chargé de tension pour circuler librement. Elle ne disait rien. Rien. Absolument rien. Et pourtant, ce silence était assourdissant. Le monde semblait s'être vidé autour d'eux, laissant uniquement cette chambre, ces deux êtres, et ce sourire qui dépassait tout ce qu'il avait anticipé. Il avait prévu des cris, des questions désespérées, des mains tremblantes qui se seraient tendues vers lui pour chercher une confirmation. Mais rien de tout cela, juste ce sourire. Et ce sourire, il n'était pas léger. Il n'était pas un simple geste poli ou un réflexe social. Il portait la force de l'âme, une force profonde et inébranlable. Il portait l'acceptation du chemin à venir, la compréhension que certaines vérités dépassent la peur, dépassent l'ego, dépassent même l'entendement. Et il portait la détermination de marcher ensemble, de transformer le poids partagé en force et en action positive. Il recula d'un pas, presque instinctivement, comme si ce sourire pouvait l'engloutir. Les émotions se bousculaient en lui, désordonnées, intenses et incontrôlables. La peur?
Oui, mais mélangée à une admiration profonde. L'incrédulité? Oui, mais tempérée par la certitude qu'elle voyait quelque chose qu'il n'avait pas encore compris. L'émerveillement? Absolument. Tout cela s'entrechoquait en lui, créant un chaos intérieur qu'aucune préparation ne pouvait contenir. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Un secret partagé avec celui qui est prêt ne devient pas un fardeau, il devient une force. Cette réalisation le frappa comme un éclair. Tout le poids de ses responsabilités, toutes les nuits sans sommeil, tous les doutes, toutes les peurs accumulées, tout pouvait être transformé. Pas par lui seul, mais par cette présence silencieuse et cette acceptation profonde. Elle n'avait pas besoin de mots, elle n'avait pas besoin de promesses. Elle avait besoin seulement de comprendre et de répondre avec cette force tranquille mais implacable. Il sentait l'air autour d'eux vibrer. Chaque fibre de son être semblait consciente de cette transformation. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, attendant de voir ce qui se passerait après ce sourire. Et dans ce sourire, il y avait la promesse d'une énergie silencieuse, une force qui ne pouvait être contenue par des mots ou des plans humains. Les secondes s'étiraient, se fragmentaient et se multipliaient. Chaque instant semblait à la fois infini et immédiat. Il avait l'impression que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque clignement d'œil portait un poids cosmique. Le monde pouvait s'agiter dehors, les tensions pourraient exploser, et pourtant, ici, tout était pur. Tout était concentré sur ce sourire, cette décision silencieuse, cette alliance naissante. Il voulait parler, dire quelque chose, mais les mots semblaient trop faibles, trop fragiles. Alors il resta là, immobile, écoutant le silence et observant ce sourire qui défiait tout ce qu'il savait. Paradoxalement, ce silence était plus parlant que n'importe quelle déclaration. Il contenait la puissance de la confiance, la force de l'engagement et l'assurance que, quelles que soient les épreuves à venir, elle ne serait pas affrontée seule. Il sentit une chaleur dans sa poitrine, un mélange de soulagement, d'admiration et d'émerveillement. Cette chaleur s'étendait dans chaque muscle, comme si son corps entier comprenait que quelque chose d'important venait de se produire. Ce n'était pas simplement un sourire. C'était un geste, un symbole. La confirmation que ce qu'il portait en lui pouvait se transformer en action, en mouvement, en réalité tangible. Le monde extérieur continuait d'exister, bien sûr. Les difficultés, les tragédies, les défis, tout cela n'avait pas disparu. Mais ici, dans ce moment fragile, un équilibre avait été trouvé. Un équilibre entre la peur et la force, entre la révélation et l'acceptation, entre le secret et la puissance qu'il contient. Il pensa à toutes les fois où il avait douté, toutes les fois où il avait cru que le poids de la vérité serait trop lourd à porter. Et maintenant, devant ce sourire, il comprit. Le poids devient force lorsqu'il est partagé. La peur devient courage lorsqu'elle est accueillie. Le doute devient certitude lorsqu'il rencontre la volonté de celui qui comprend. Elle resta silencieuse un instant encore, ses yeux brillants d'une lumière qu'il seul semblait voir. Puis, lentement, presque imperceptiblement, elle inclina la tête comme pour sceller un pacte invisible. Et dans ce simple geste, il sentit toute l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce sourire, ce silence, cette inclinaison, tout cela était plus qu'un accord. C'était une déclaration silencieuse de force, d'acceptation et de soutien. Il réalisa alors que le véritable défi ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il ne s'agissait pas seulement de prouver quoi que ce soit, mais de comprendre que le poids du secret, la responsabilité et les choix pouvaient être transformés et portés grâce à ceux qui sont prêts à recevoir. Ah, et il comprit encore une chose. Cette force silencieuse, cette énergie présente dans ce sourire, ne pouvait être limitée par aucune peur, aucune menace. Elle était intacte, prête à avancer sur un chemin où chaque pas serait courageux, chaque souffle déterminé et chaque regard un rappel que les responsabilités lourdes peuvent être partagées avec grâce et puissance. Il inspira profondément. Les battements de son cœur redevinrent réguliers, mais intenses et déterminés. Ce sourire l'avait changé. Tout avait changé. Et il sut que, quoi qu'il advienne, il n'était plus seul.
Le poids de la vie, des choix et des responsabilités avait trouvé une force inattendue dans ce regard, dans ce geste, dans ce sourire. Il sentit une certitude nouvelle, presque palpable, couler en lui. Une certitude que ce qu'il portait pouvait désormais être transformé en quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus lumineux, grâce à cette présence à ses côtés. Et tandis que le silence s'épaississait autour d'eux, il sut que la véritable force n'était pas en lui seul, mais dans ce lien silencieux, dans cette acceptation radicale, dans ce sourire qui dépassait toute attente. Les visions et les épreuves à venir. Il commença à lui parler de son chemin à venir. Pas avec des cris, ni l'urgence d'un homme pressé, mais avec la lenteur solennelle de celui qui contemple un sentier tracé dans la lumière et l'ombre. Chaque mot qu'il prononçait était comme un pinceau sur une toile invisible, dessinant l'avenir avec des nuances de défi et de clarté, de solitude et d'espérance. Il évoqua les épreuves qu'il devrait traverser seul. Des défis intérieurs que nul autre ne pourrait ressentir ou résoudre à sa place. Des nuits longues, où le silence deviendrait un compagnon fidèle. Des moments où la peur pourrait surgir comme un voile insidieux, menaçant de l'étouffer, et où la seule force résiderait dans sa foi, sa patience et la certitude qu'Allah guide chaque pas de son chemin. Elle l'écoutait, immobile, chaque respiration mesurée, chaque battement de cœur un écho silencieux à ses mots. Il voyait dans son regard cette capacité à accueillir l'inconnu sans faiblir. Chaque détail qu'il révélait semblait déjà compris, anticipé. Il parlait des doutes et des incompréhensions, des moments où ceux qu'on croyait proches pourraient être distants. Et pourtant, elle ne tremblait pas. Elle ne détournait pas les yeux. Elle laissait simplement ses visions s'imprimer dans son esprit, comme si elle marchait déjà, en esprit, à ses côtés dans ses épreuves à venir. Il évoqua la solitude et la méfiance de certains, les amis devenus étrangers, les proches qui détourneraient le regard, les foules qui, aveuglées par leur peur ou leur certitude, refuseraient de voir ce qu'ils considéraient juste. Il savait que le chemin serait semé d'obstacles et de malentendus. Et pourtant, la solitude ne l'effrayait pas. Elle serait sa compagne silencieuse, le creuset où se formerait sa force intérieure. Il parla ensuite des instants de lumière, de clarté, de guidance pour ceux qui choisiraient de marcher dans le droit chemin. Des moments où la vérité et la bienveillance se révéleraient dans leur pureté, où les âmes hésitantes pourraient se trouver un point fixe dans l'infini du doute. Ces instants, rares et précieux, seraient des oasis dans le désert de l'épreuve, des éclairs de beauté et de sérénité qui rendraient supportable le poids des difficultés. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser lourd, comme si le temps ralentissait pour écouter chaque syllabe, chaque respiration, chaque silence chargé de sens. Mais elle restait immobile, absorbant chaque détail, comme si elle avait été préparée depuis toujours pour ce moment. Il sentit qu'elle n'était pas seulement prête à écouter, mais prête à comprendre et à partager le poids des responsabilités qu'il portait seul jusqu'alors. Il continua, décrivant des chemins tortueux, des choix difficiles, des obstacles à surmonter. Il parlait de décisions délicates, de sacrifices que le cœur humain aurait du mal à supporter. Et pourtant, à travers tout cela, il y avait des éclats de lumière, des instants de grâce, des révélations pour ceux qui persévéreraient. Chaque vision semblait danser devant ses yeux comme un rêve lucide, à la fois exigeant et magnifique. Il évoqua aussi les voix intérieures, ces doutes qui surgissent dans les nuits solitaires. Mais elle ne bougea pas. Elle ne détourna pas son regard. Il comprit que sa présence n'était pas seulement un soutien. Elle était un miroir où il pouvait voir la force qui résidait déjà en lui, mais qu'il n'avait pas encore pleinement embrassée. Il expliqua que ce chemin ne serait pas seulement constitué d'épreuves extérieures, mais aussi d'un voyage intérieur à travers les couches profondes de l'âme humaine. Chaque victoire ou obstacle sur le plan extérieur correspondrait à un éclaircissement, une purification, un éveil intérieur. Et elle, silencieuse et attentive, semblait percevoir ces dimensions invisibles, cette cartographie de l'esprit et du cœur. Il se perdit dans les détails, dans les ombres et lumières des jours à venir, peignant des images de défis à surmonter, de moments de doute, de révélations rares mais éclatantes. Chaque phrase était comme un fil d'or tissé dans une tapisserie fragile et splendide à la fois. Elle ne parlait pas, mais son silence résonnait plus fort que n'importe quel mot.
Il comprit que ce n'était pas un silence de doute ou de peur, mais un silence de présence absolue. Un silence qui absorbait, validait et amplifiait la signification de chaque mot. Elle n'avait pas besoin d'interrompre la narration. Tout était clair, non pas seulement dans les mots, mais dans l'intensité de l'écoute et la profondeur de la compréhension. Il sentit une transformation intérieure s'opérer. Chaque mot prononcé, chaque image dessinée, chaque épreuve révélée prenait un poids nouveau en étant partagé. Ce n'était plus un fardeau isolé, mais une force collective, silencieuse et puissante, née de la reconnaissance et de l'acceptation. Puis, presque imperceptiblement, il nota quelque chose dans son regard. Une anticipation tranquille, une préparation silencieuse, comme si elle savait déjà ce qui venait, comme si elle portait en elle une part de la force nécessaire pour affronter l'avenir. Il comprit que ses visions n'étaient pas destinées à effrayer, mais à éveiller la conscience, la clarté de l'âme et la force d'accepter ce qui viendrait avec courage et détermination. Chaque image, chaque épreuve, chaque instant de lumière et d'ombre semblait maintenant danser entre eux. Il pouvait presque sentir le vent du destin, les pas encore à venir, les batailles intérieures qui allaient façonner son chemin. Et elle, immobile et attentive, était la lentille à travers laquelle cette complexité devenait claire et presque tangible. Il sut alors qu'il n'était plus seul dans ses visions. Même dans les moments de plus grande solitude, il aurait cette présence silencieuse à ses côtés. Même face aux doutes et aux obstacles, il aurait cette force pour confirmer que le chemin suivi avait un sens. Même dans la nuit la plus noire, il saurait que la lumière évoquée pour les autres pouvait aussi briller pour lui, à travers cette complicité silencieuse. Et tandis qu'il terminait de décrire ses épreuves et ses visions, il ressentit une paix étrange, une certitude calme que ce qui devait venir ne serait pas vain. Chaque mot qu'il avait prononcé était comme une pierre posée sur le chemin, une fondation solide pour tout ce qui allait suivre. Et elle, absorbant tout, restait l'incarnation silencieuse de cette vérité, que la force naît non seulement de ce que l'on porte seul, mais aussi de ce que l'on partage avec ceux qui sont prêts à comprendre et à marcher à vos côtés. La force de la partenaire. Elle ne se contentait pas d'écouter. Chaque mot qu'il prononçait, chaque pensée qu'il partageait, elle les absorbait et les transformait, les amplifiait, comme un vent qui porte la lumière. Elle n'était pas un simple soutien passif, mais une présence vivante, une force à part entière, qui résonnait avec le poids et la grandeur de ce qu'il traversait. Il la regardait, et dans ses yeux, il voyait quelque chose qui dépassait l'admiration ou l'affection. Il voyait la complicité des âmes, l'écho de la même détermination, l'alignement parfait entre deux volontés choisissant de marcher ensemble dans un monde parfois difficile. Chaque mouvement d'elle, chaque souffle, chaque regard semblait dire « Je suis ici et je suis prête ». Elle comprit que son rôle n'était pas seulement d'accompagner, ni d'être un refuge discret. Elle était compagne dans le chemin de la vie, actrice de la force silencieuse, apportant équilibre et soutien à chaque décision et à chaque pas. Son regard vigilant et sa présence tranquille étaient déjà un pilier invisible autour de lui. La pièce semblait respirer autour d'eux. Les murs, les ombres, le mobilier, tout semblait retenir son souffle pour contempler ce lien qui se tissait. La lumière filtrait par la fenêtre, tombant sur elle comme un projecteur naturel, illuminant chaque geste, chaque micro-expression qui révélait la puissance contenue dans sa tranquillité. Sa présence était une déclaration silencieuse. « Je choisis ce chemin avec toi. » Lorsqu'il lui demanda, d'une voix ferme mais pleine d'émotion, « Es-tu prête à affronter ce qui viendra à mes côtés ?» Le monde sembla se suspendre. Les bruits extérieurs s'effacèrent. Tout ce qui comptait était ce moment, ce regard croisé, cette question chargée de gravité. Il craignait un doute, une hésitation, mais elle répondit simplement, avec une force tranquille. « Je n'ai pas besoin de me préparer. J'ai été créé pour accompagner ce chemin. » Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Il vit tout, la certitude, la force, la détermination. Une puissance qui n'avait besoin d'aucune justification. Elle n'était pas seulement prête, elle incarnait la stabilité et la force nécessaires pour marcher ensemble. Et cette évidence bouleversa ce qu'il croyait savoir de la force humaine. Il sentit son souffle se ralentir, sa tension se dissiper juste assez pour absorber la signification de ses mots.
Chaque fibre de son être vibrait en accord avec la sienne. Il comprit que la véritable force ne réside pas seulement dans ce que l'on porte seul, mais dans l'harmonie parfaite entre deux volontés. Les défis de la vie, aussi lourds soient-ils, n'étaient plus un fardeau solitaire. Ils devenaient partagés, transformés en courage et en résilience. Le silence revint, mais il n'était plus oppressant. Il était chargé de potentiel. Les murs semblaient retenir l'écho de cette affirmation. Chaque respiration qu'il prenait résonnait comme un rappel que le monde pouvait attendre, que ce lien était plus fondamental que toute urgence extérieure. Il effleura sa main, instinctivement, comme pour sceller ce pacte silencieux. Le contact fut léger, mais vibrant. Une chaleur parcourut ses bras et son torse, une énergie qui disait plus que n'importe quelle parole. Elle était avec lui. Non pas seulement en apparence, mais en essence. Sa force, sa certitude, sa résilience venaient compléter la sienne. Dans cette union silencieuse, il sentit une sécurité qu'aucune situation extérieure ne pourrait offrir. Elle ne dit rien de plus. Elle n'avait pas besoin de dire. Son regard, son souffle, son attitude entière suffisaient. Ce n'était pas un simple soutien émotionnel, ni une loyauté passagère. C'était une force constante, capable de transformer la peur en courage, le doute en clarté, et les épreuves en avancées concrètes. Chaque fibre de son corps, chaque pensée, chaque intention semblait graviter autour de ce pacte silencieux. Il vit dans sa posture et dans ses gestes imperceptibles une préparation innée à tous les défis à venir. Elle n'avait besoin ni d'instruction, ni de conseils, ni de validation. Elle savait, elle comprenait, elle existait pleinement dans ce moment. Il ferma les yeux un instant, laissant l'intensité de ce moment s'imprimer dans son esprit. La chaleur, la lumière, le souffle, le silence, tout devenait une extension de cette force qu'elle incarnait. Il sut que, quoi qu'il advienne, cette présence serait le pilier immuable sur lequel tout se construirait. La confiance absolue dans sa présence devint un phare, une ancre, une certitude invincible. Il rouvrit les yeux et la vit là, calme, immobile, mais pleine de vie. Chaque détail de son visage, chaque reflet dans ses yeux, chaque mouvement de ses mains trahissait une puissance silencieuse qui n'avait besoin d'aucune parole supplémentaire. Le monde extérieur n'avait aucun rôle dans ce moment. Ni le tumulte, ni la peur, ni le chaos. Tout ce qui existait était cette chambre, ce silence et cette force incarnée par elle. Et il comprit que, face aux défis de la vie, il n'était jamais seul. Elle n'était pas un simple soutien. Elle était la force qui rendait tout chemin possible. Il inspira profondément, ressentant la certitude et la puissance qu'elle apportait. Tout ce qu'il avait craint, la solitude, l'incompréhension, les obstacles, semblait maintenant affrontable. Le temps sembla se plier autour de ce pacte. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque clignement confirmait cette vérité. Elle n'était pas seulement prête. Elle était faite pour marcher à ses côtés. Le chemin qui commence réellement. Dans ce moment de silence, tout changea. Non pas par un miracle soudain, mais par la pure intensité de la présence, par le poids et la clarté de ce qui avait été partagé jusque-là. Ce qui semblait lourd sur ses épaules se transforma en quelque chose de léger et indestructible. La peur qui gelait ses nuits se dissipa, remplacée par une détermination nouvelle. L'incertitude, compagne fidèle depuis toujours, se mua en lumière, en guide invisible, le menant au-delà de lui-même. Il respira profondément et sentit que le poids de la vie n'était plus un fardeau solitaire. Chaque souffle semblait relié à une énergie plus vaste, circulant entre eux deux. Elle se tenait là, immobile, mais active. Elle n'était pas une simple spectatrice. Elle était le miroir et le catalyseur de cette transformation. Leur présence mutuelle rendait tangible ce qui jusque-là avait été abstrait et incertain. Il pensa aux épreuves à venir, aux moments de solitude, aux défis et aux obstacles qui l'attendaient. Tout cela n'avait pas disparu. Et pourtant, quelque chose en lui avait basculé. Il savait désormais que la véritable force ne réside pas seulement dans ce qu'on traverse, mais dans ceux qui partagent ce chemin, dans la capacité de trouver dans l'autre un écho, une puissance et un soutien qui transcendent le simple lien humain.
Elle n'était pas seulement à ses côtés. Elle était le prolongement de sa détermination. Le temps semblait suspendu. La lumière douce filtrait à travers les fenêtres, dessinant des motifs mouvants sur les murs et le sol. Chaque rayon de soleil, chaque ombre semblait vibrer avec la gravité de ce moment. Ils pouvaient presque sentir l'énergie de l'univers converger vers eux, comme pour reconnaître ce pacte silencieux, cette alliance tacite entre deux forces prêtes à avancer ensemble. Il marcha lentement dans la pièce, mesurant l'étendue de ce changement intérieur. Ses mains se crispèrent légèrement, non par peur, mais par anticipation. Chaque mouvement, chaque respiration, semblait marquer le début d'un chemin qui ne pourrait plus jamais être le même. Elle le suivait du regard, immobile, mais attentive, chaque détail de son expression révélant une compréhension profonde et inébranlable. Il pensa aux moments de lumière décrits plus tôt, aux instants où ceux qui choisiraient de marcher ensemble pourraient trouver guidance et inspiration. Ces visions, autrefois lointaines, prenaient désormais une dimension concrète. Ce n'étaient plus seulement des images dans son esprit, elles devenaient possibles grâce à leur présence commune, transformant la peur en courage et l'incertitude en action. Il se souvint des choix difficiles à venir, et pourtant, face à cette certitude, il ne ressentit ni doute ni panique. Chaque obstacle semblait désormais moins intimidant. La force qu'elle incarnait rendait chaque défi surmontable. Ce n'était pas l'absence de danger, mais la certitude que, quels que soient les vents contraires, ils pouvaient avancer ensemble, inébranlables. Il tourna son regard vers elle et vit l'écho exact de sa propre détermination. Ce n'était pas seulement loyauté ou affection, c'était une résonance des volontés, une fusion de forces. Le chemin, long et semé d'embûches, avait déjà commencé à l'instant même où ils avaient choisi de partager ce moment et cette présence. Chaque battement de cœur semblait synchronisé. Chaque respiration, chaque infime mouvement révélait un équilibre fragile mais puissant. Il comprit que le chemin n'était pas seulement une traversée, mais une alliance, une force commune, une énergie invisible les liant au-delà des mots et des gestes. Les ombres dans la pièce s'allongèrent alors que le soleil descendait lentement. Il vit dans ces silhouettes des échos des expériences passées et des promesses de celles à venir. Mais il ne ressentit aucune peur. Il sentit plutôt un flux de certitude et de puissance, comme si le monde lui-même reconnaissait cette force naissante, cette lumière qui s'était allumée dans le silence partagé. Il s'assit un instant, posant ses mains sur ses genoux, fermant les yeux pour absorber pleinement la sensation de ce moment. Chaque souvenir, chaque vision, passé et futur, se fondaient en un tout cohérent. Le chemin n'était pas seulement devant eux, il avait déjà commencé, invisible mais tangible, construit par leur volonté commune, et cette force silencieuse qu'elle incarnait. Il pensa aux défis à venir, aux moments de doute ou d'incertitude. Tout cela n'avait pas disparu, mais désormais, face aux ombres et aux incertitudes, il sentait qu'il pouvait avancer. Ce qui semblait un fardeau solitaire devenait un voyage partagé, un chemin éclairé par la lumière et la détermination qu'ils créaient ensemble. Il ouvrit les yeux et la regarda. Elle était là, immobile, mais plus vivante que jamais. Chaque détail de son visage, chaque mouvement imperceptible, chaque éclat de ses yeux semblait murmurer « Nous sommes prêts ». Et dans ce simple regard, il sentit toute la force et la certitude nécessaires pour avancer. Il se leva lentement, sentant le poids du moment se transformer en énergie active. Le chemin, invisible jusqu'alors, devenait tangible sous leurs pieds. Il n'était plus seulement une abstraction, c'était le véritable commencement d'un voyage, où chaque pas, chaque décision, chaque souffle serait chargé de lumière et de détermination. Dans ce silence partagé, il comprit quelque chose d'essentiel. Le véritable commencement n'est pas dans les révélations ou les visions, mais dans la force que l'on trouve chez ceux qui partagent le chemin avec vous. Dans ce moment précis, dans ce silence lourd de promesses et de possibilités, le chemin avait réellement commencé. Le soleil se coucha enfin, colorant la pièce de teintes rouges et dorées. Les ombres dansaient, témoins silencieux de ce moment où tout avait basculé. Il inspira profondément, rempli de clarté et de puissance. Il n'avait plus peur, il n'était plus seul. Le chemin venait de commencer réellement, et cette fois, il savait,
qu'ils marcheraient ensemble, capables d'affronter tout ce qui se dresserait devant eux. Le secret avait été partagé. Mais le véritable miracle ne résidait pas dans la révélation. Il résidait dans la force intérieure de celle qui l'accueillit, dans une âme prête à embrasser la vérité avec courage et foi. Et toi, spectateur, si une vérité importante frappait à ta porte, serais-tu prêt à l'accueillir avec calme et sincérité? Abonne-toi pour suivre la suite de ce voyage spirituel, découvrir la lumière qui guide ceux qui avancent avec foi, et t'inspirer de la force que l'on trouve en soi et chez ceux qui partagent le chemin.